Je te fais le rapport de Madame Simone. C'est une G3P2 qui est arrivée, enfin de 39 semaines, qui est arrivée spontanément cette nuit vers 1h du matin parce qu'elle contractait déjà chez elle. On lui a placé une péridurale vers 2h du matin qui fonctionne assez bien. Elle a une perte déjà de syntocinon qui coule à 36 cc/h et là-dessus elle contracte assez régulièrement. Son toucher vaginal est à 4 cm avec semi-épais. Il est souple, pardon, et la poche des os est intacte. La tête est amorcée. C'est un strepto B négatif et rhésus positif. Son premier accouchement a eu lieu par voie basse et elle a fait une hémorragie en fait du postpartum sur délivrance. Il y a 2 ans, elle a accouché de son deuxième et là, ici, elle a eu une césarienne pour une position transversale. Sinon, pas d'autres antécédents ni d'allergie. Bonjour madame, je suis Mireille, la sage-femme du matin, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Comment allez-vous? J'ai vraiment mal dans le bas du ventre. C'est comme si je n'avais plus de péridurale. Sur une échelle de 0 à 10, 0 vous n'avez plus mal du tout et 10 c'est vraiment le plus mal que vous pourriez imaginer. Vous avez mal à combien? 7 sur 10, Et vous avez mal où exactement? à la cicatrice de césarienne. Et vous avez mal pendant les hors contractions? Je n'ai pas mal quand je n'ai pas de contraction. D'accord. Mon mari m'a dit que j'ai du sang entre les jambes. Est-ce normal? Je vais regarder madame. Ah oui, de fait. Je vois que vous avez des contractions très très rapprochées aussi. On va un petit peu évaluer tout ça, hein, madame? Voilà madame, je vais donc prendre vos paramètres et je vais un petit peu évaluer la situation. Hein. Donc ne vous étonnez pas, je gonfle le brassard pour la tension. À côté de ça, vos autres paramètres sont bons, donc les pulsations sont bonnes, la fréquence respiratoire aussi, le bébé va bien, mais c'est vrai que vous avez des contractions très rapprochées. Donc je me permets de baisser vos draps et je vais d'abord regarder votre ventre, qui est tout bien. Et alors, est-ce que je peux vous examiner? Oui, mais je bouge mes jambes beaucoup mieux que tout à l'heure. C'est comme si je n'avais pas de péridurale. D'accord. C'est possible que la péridurale fasse moins effet. Hein. C'est pour ça qu'on va vérifier tout ça. Donc vous avez bien en effet perdu du liquide, c'est du liquide amniotique avec un peu de sang et vous êtes à 7 cm, donc votre col il a bien lâché et c'est certainement à ça qu'est liée la perte de sang. J'ai fini de vous examiner, je vais arrêter la perfusion de syntocinon pour que vous ayez des contractions moins importantes et on va appeler l'anesthésiste pour qu'il vienne vérifier pour la douleur. Allô, docteur Lo, anesthésiste? Bonjour, c'est Mireille, la sage-femme du bloc d'accouchement d'Elmo. Je t'appelle concernant Madame Simone qui est chambre 6. Elle a sa péridurale depuis 2h30 du matin. Elle était bien soulagée, mais depuis plus ou moins 30 minutes, elle a un nouveau mal dans le bas du ventre malgré la demande de bolus. Cette patiente a un antécédent de césarienne et un antécédent d'hémorragie du postpartum.
Je l'ai examinée, elle est à 7 cm et je pense que c'est pour cela qu'elle a mal au ventre à cause de la dilatation rapide. Peux-tu revenir contrôler la péridurale? Oui, je viens dans 5 minutes. Merci, je t'attends dans 5 minutes, chambre 6. Ok. Allô, docteur Pi, gynécologue? Bonjour, c'est Mireille, la sage-femme du bloc d'accouchement d'Elmo. Je t'appelle concernant Madame Simone, une G3P2 à 39 semaines. Elle est actuellement en travail à 7 cm. Elle a dilaté rapidement et a rompu les membranes avec un liquide amniotique sanglant. Elle est sous péridurale depuis 2h30 du matin qui fonctionnait bien, mais depuis 30 minutes, elle est douloureuse dans le bas-ventre. Je pense que c'est à cause de la dilatation rapide. Cette patiente a un antécédent de césarienne pour une position transversale et un antécédent d'hémorragie de la délivrance pour son premier accouchement. J'ai appelé l'anesthésiste pour réévaluer la péridurale et il arrive. Les paramètres hémodynamiques de madame sont dans les normes. Je voulais savoir si tu seras là pour l'accouchement. Non, mais si tu as besoin de moi, je suis dans le service. Préviens-moi quand même quand tu installes la patiente pour l'accouchement. Es-tu d'accord avec les administrations de Syntocinon 20 unités dans 1 litre de NaCl en postpartum immédiat? Oui, tu peux administrer 20 unités de Syntocinon dans 1 litre d'NaCl en 12 heures. Merci. Donc, je te préviens quand j'installe la patiente pour l'accouchement. Si j'ai besoin de toi, je t'appelle et je lui administre 20 unités de Syntocinon dans 1 litre de NaCl en 12 heures. Ok, à tout à l'heure.